Voilà, on a enfin réussi à gagner un match. Voilà, les amis, il faut féliciter les joueurs du Real Madrid pour cette victoire face à Chelsea. Après donc deux défaites, après donc deux revers contre l'AC Milan et contre le Barça, on a enfin réussi à gagner. Grosso modo, je pense qu'on a mérité la victoire. Hein. On a mérité la victoire. But de Ceballos et but de Brahim Diaz et aussi but de Madueke dans la première mi-temps. Deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de but, il n'y a pas eu grand-chose d'ailleurs. On va en parler les amis dans ce débrief, mini-débrief Real Madrid-Chelsea. On va pas faire un débrief les amis sans parler de Brahim Diaz à ce poste de numéro 9. Il a joué aujourd'hui aux côtés de Vinicius et de Rodrigo. On pensait tous que Hendrick allait jouer pour compléter le trio brésilien, mais non. Non, c'est Brahim Diaz les amis, qui joue. On pensait aussi, bon personnellement je pensais aussi après avoir vu la compo sur Flashscore que ça allait être Rodrigo en pointe et Brahim Diaz à droite, mais non, c'est Brahim Diaz qui enfile le poste de numéro 9, qui enfile le maillot du poste de numéro 9 et qui va jouer en faux numéro 9 avec Vinicius et Rodrigo. Et il nous a pas déçus. Il nous a pas déçus. Il a fait un bon match, il a marqué un but, un très très bon but sur un service de Vinicius avec une passe extérieure du pied magnifique. Et aussi, il est à l'origine du but, du premier but, le but de Ceballos, et c'est lui qui fait la passe décisive. Très très bon match de Brahim Diaz, il a été nommé homme du match de cette rencontre Chelsea-Real Madrid. Il faut écarter bien sûr la possibilité qu'il joue faux numéro 9 cette saison avec le Real parce que bien sûr il y a Mbappé et il y a aussi Hendrick. Mais ça aurait été cool par exemple de le voir à l'année dernière, ça aurait été cool de le voir tout simplement à la place de Rodrigo avec Bellingham et Vinicius en pointe. Mais bon, ça n'a pas été le cas, mais on va pas revenir en arrière. Mais Brahim Diaz aujourd'hui il a fait un bon match. Et il faut aussi le féliciter pour sa pré-saison, il nous a fait une très très belle pré-saison. Il avait fait un bon match contre l'AC Milan. J'ai pas regardé le match du Barça mais j'ai entendu dire qu'il avait fait un bon match. Et aujourd'hui il fait un bon match aussi. Il a été présent sur les trois matchs, il est en train de se préparer comme il faut pour les matchs à venir, pour la Liga et pour surtout les amis la finale de Supercoupe. Je pense que Brahim Diaz, il aura un rôle super important, les amis, contre l'Atalanta. En sortie de banc, bien sûr, il va être sur le banc malheureusement, parce qu'il y aura Mbappé de retour et Bellingham de retour, et Valverde aussi. Donc, même la possibilité de le voir au milieu de terrain, on ne pourra pas le voir. Et je vais vous lire un peu, les amis, la feuille de stade de Brahim Diaz. Après, le football, c'est pas du basket, mais un but, donc une passe décisive, 78 minutes de jouer. On voit que Ancelotti, franchement, il aime bien faire jouer Brahim Diaz. Il avait joué tout le match contre l'AC Milan. Un tir cadré, deux tirs hors cadre, un dribble réussi sur 3, 43 touchés de balle, 28 sur 31 passes réussies, une passe clé, un centre non réussi, deux duels gagnés sur 4, et voilà, 9 ballons perdus, et il a subi une faute. Il a été décisif, et c'est le plus important, Brahim Diaz, très très bon match. Il a eu la note de 8,3 sur son score. Après, il ne faut pas se fier aux notes de ces sites, les amis, c'est du n'importe quoi, mais bon, là, personnellement, je lui donnerais un 7,5, 7 sur 10, 7,5 sur 10. Donc, Brahim Diaz, bon match. Pour moi, c'est un top. Et bon, on va revenir, les amis, au top et au flop en fin de vidéo. Bon, on va pas débriefer la deuxième mi-temps parce qu'elle a été ennuyante de fou. Il n'y a pas grand chose à dire par rapport à la deuxième mi-temps. Tout ce qui s'est passé dans ce match, c'était la première mi-temps. D'ailleurs, le Real Madrid s'est créé qu'une seule occasion en deuxième mi-temps, c'était la frappe de Brahim qui était hors cadre. Le Chelsea, ils se sont créés un peu plus d'occasions. Il y a aussi le quasi face-à-face là, de Nkunku face à Lunin, bien géré par Lunin. Si on analyse la situation, qui est le fautif sur le but de Chelsea? C'est vrai qu'au début, j'ai dit Franck Garcia. C'est vrai, je l'assume, j'ai dit Franck Garcia est fautif. Mais quand on analyse la situation et on revoit l'action, les amis, Franck Garcia, il est face à Courtois, donc dos à Madueke. Donc dans cette situation, Courtois, il peut faire deux choses. Soit il sort et il dégage la balle des deux points, soit il dit à Franck Garcia, attention, il y a quelqu'un derrière toi, laisse pas la balle passer, elle va au duel. Franck Garcia, il refuse le duel, il couvre un peu, il fait genre une petite couverture, il pense que la balle va passer derrière lui et qu'elle va sortir en 6 mètres, mais Madueke, il va surgir de nulle part et il va pousser la balle au fond des filets. Donc pour moi, c'est Courtois qui est fautif. C'est vrai que initialement, j'avais pensé que c'était Franck Garcia, mais après la VAR, les amis, après ma VAR à moi, je pense que c'est Courtois. En tous les cas, les amis, vous pouvez me le dire dans les commentaires, à votre avis, c'est qui le fautif? Perso, c'est Courtois. Mais j'attends, les amis, vos avis dans les commentaires. En tous les cas, les amis, il faudra surtout pas faire cette erreur contre Atalanta. Et voilà, on va passer au top et au flop. Il n'y a pas de flop. Franchement, il n'y a pas de flop. On a fait un bon match. Grosso modo, tous les joueurs, ils ont fait un bon match. Du gardien à Brahim Diaz en pointe. Franchement, je me rappelle pas d'un joueur qui a fait un mauvais match. Bon, les meilleurs joueurs, après, je vais pas dire top parce que c'est un match amical, les amis. C'est un match amical, je vais pas dire top, mais ils ont fait un bon match. Militao, pour moi, il a fait un bon match. Il a été très présent sur la quasi-totalité des trajectoires de Chelsea vers la surface de réparation du Real Madrid. Il a été bon, franchement. On m'a dit qu'il a été mauvais contre le Barça, mais aujourd'hui, il a répondu présent. J'ai bien aimé le match de Franck Garcia. Bien sûr, on parle de cette erreur, bien sûr, du but de Chelsea, mais pour moi, il a fait un bon match. Il a été plutôt bon sur les 1v1 face à Madueke. Mario Martin, j'ai bien aimé. Ce petit garçon, ce petit gamin qui est en train de gagner, franchement, beaucoup de points. Beaucoup de points. Il est en train d'enchaîner les matchs. Et perso, je suis pour ce petit Mario Martin. Après, je pense qu'il va pas avoir beaucoup de temps de jeu pendant la saison avec le Real Madrid, mais ce qui est bien, c'est qu'on a une option
en, en dépannage, les amis, si jamais Tchouaméni, Kamavinga, il se pète. Il y a Mario Martin qui est là. Et il pourra aussi jouer des petits bouts de match, donc pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Il est bon, il est bon. Modric, Modric, je l'ai pas trop vu en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il a été bon. J'ai bien aimé le match de Modric, il a joué 85 minutes. Et enfin, Vinicius, Rodrigo, Vinicius, j'ai bien aimé. Mais Vinicius, il est encore en rodage, il est encore en train de se trouver. Et il va être présent. Il va être présent contre Atalanta, les amis, il va faire très très mal. Il nous a fait une petite passe décisive aujourd'hui incroyable pour Brahim Diaz. Donc voilà. Il faut un peu de temps pour Vinicius. Bon, il fait pas un match mauvais, un mauvais match. Hein. Il fait un bon match. Hein. C'est juste que voilà, c'est pas le Vinicius d'habitude. Il est encore en rodage. Il est encore en rodage. Ça va venir. Ça va venir. Rodrigo. Ouais, moyen Rodrigo, je trouve aujourd'hui. J'ai bien aimé Ceballos, j'ai bien aimé. Calme, tranquille, beaucoup de sang-froid. J'ai bien aimé l'entrée de Nico Paz aussi. Et bien sûr, Brahim Diaz, l'homme du match, c'est Brahim Diaz, buteur et passeur décisif pour Ceballos. Et voilà le prochain match, donc Real Madrid-Atalanta, match super important. Bien sûr, il y aura le retour de Valverde, le retour de Mbappé, le retour de Bellingham. Les joueurs du Real Madrid, les amis, seront de retour à l'entraînement collectif, tous le 9 août, à part Alaba qui est encore blessé. Ça fait plaisir de voir ça. Franchement, je suis impatient. Je suis impatient, les amis, pour la saison du Real Madrid. Voilà, ça va enchaîner les matchs comme d'habitude, la Liga, la Champions League, la Super Coupe bien sûr, la semaine prochaine. Il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ce débrief, franchement, parce que le Real Madrid a été au-dessus en première mi-temps. On avait mal commencé bien sûr les 10 premières minutes comme à notre habitude, mais à partir de la 10e minute, ils n'ont pas touché la balle les joueurs de Chelsea. Et on a vu que le Madrid a été supérieur, les amis, pendant toute la première mi-temps. Quasi toute la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, on a été plus dans la gestion. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Lunin a fait une belle parade pour empêcher Chelsea de revenir au score. Mais sinon, pas beaucoup d'inquiétude par rapport au cage de Lunin. Et voilà, bon match grosso modo du Real. Malheureusement, la deuxième mi-temps a été un peu ennuyante. Ça aurait été cool qu'il nous offre un show aussi en deuxième mi-temps. Mais bon, on va pas se plaindre. On a eu des buts, on a eu une victoire aujourd'hui. Comme j'ai dit, Real Madrid, Atalanta, les amis, la semaine prochaine. J'espère que ce sera un bon match de football. J'espère le sacre du Real Madrid. En tout cas, le premier trophée du Real pour cette saison 2024-2025. C'est dans une semaine, les amis, contre Atalanta. Bon, avant de quitter, les amis, je vais vous donner, les amis, ma compo, en tout cas. La compo que j'aimerais bien voir contre Atalanta. Courtois au goal, Mendy, Carvajal, défense, Rudiger, Militao. Militao qui a marqué des points aujourd'hui. J'ai bien aimé son match. J'ai fait un truc un peu risqué, les amis, avec ma compo. Je vais mettre Ceballos au milieu. Parce que Ceballos, il a enchaîné 3 matchs du Real en pré-saison. Il est prêt, prêt. Par rapport à Kamavinga et Tchouaméni qui ne sont pas encore de retour, je vais mettre Ceballos, Valverde. C'est une valeur sûre, il faut le garder, il faut le laisser, même s'il n'est pas prêt, lui, il doit jouer. Avec eux, on va mettre Modric. Modric pour un peu d'expérience. Et à la mi-temps, voilà, 60e minute de jeu, il pourra faire entrer le reste. Tchouaméni, Kamavinga. C'est vrai qu'on n'aura pas un vrai 6, mais je suis pour le jeu offensif. On a Mbappé, Vinicius, Rodrigo, tous ces joueurs offensifs. Voilà, il faut aller de l'avant, les amis. Et c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un petit pivot pour un peu recadrer les joueurs du Real dans les transitions défensives. Mais je pense que Tchouaméni et Kamavinga, ils vont pas être prêts pour ce match. Même si Kamavinga, c'est une bête et Tchouaméni aussi, c'est une bête physique. J'ai envie de faire jouer Ceballos. Il a fait de bons matchs dans cette pré-saison. Et je pense qu'il mérite d'être titulaire. Hein. Je pense qu'il mérite d'être titulaire. Après, c'est vrai que c'est pas son poste. Hein. C'est pas son poste du tout. Et je pense qu'il faut plus jouer avec un milieu à 3 qui va changer un peu à tour de rôle avec Ceballos et Modric et Valverde. Je pense Ancelotti va pas faire ça. Hein. C'est juste que je suis un peu dans mon monde farfelu, mais bon. Ouais, j'ai oublié Bellingham. J'ai oublié qu'on a Bellingham. Du coup, Ceballos il saute, les amis. Ceballos il saute. Valverde, Modric, Bellingham. Du coup, Vinicius, Mbappé, Rodrigo pour l'attaque. Même si je suis dans le doute entre Rodrigo et Brahim. Brahim nous a fait une très belle tournée américaine. Vas-y, je vais mettre Brahim. Je vais mettre Brahim pour commencer le match. Je vais mettre Brahim pour commencer le match. Et voilà. Voilà, les amis. Brahim pour commencer le match, Rodrigo sur le banc. Je suis pas en train de changer le monde. Brahim Diaz doit jouer. Brahim Diaz est un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Brahim Diaz, il est titulaire dans toutes les autres équipes du monde. Rodrigo, il n'a pas été bon l'année dernière. Il n'a pas été bon à la Copa América. Il a joué aujourd'hui. Il n'a pas été incroyable. Donc, pour moi, Brahim Diaz mérite de jouer en tant que titulaire la finale de Supercoupe contre Atalanta. Je mets Brahim Diaz titulaire, les amis. Je m'en fous de Rodrigo. Il va jouer, il va rentrer en cours de jeu. Donc, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Et j'aimerais bien avoir Brahim Diaz un peu genre en électron libre avec autour de Mbappé et de Vinicius. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal, je pense. En tout cas, c'est ma compo, les amis. La compo que j'aimerais voir, en tout cas, contre Atalanta. C'est sûr à 100% que Ancelotti va nous faire Courtois, Mendy, Carvajal, Militao, Rudiger, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Vous allez le voir, les amis. Et vous allez vous rappeler de moi. Bon, j'ai trop parlé, les amis. J'ai trop parlé pour un match qui ne mérite pas qui mérite pas un débrief de 10 minutes. En tout cas, on se retrouve, les amis, très bientôt. Salut et profitez des vôtres et à la Madrid.